Le point de départ, c'est très simple, c'est d'honorer ce qui m'anime. Et la meilleure façon d'honorer ce qui m'anime, aujourd'hui, j'ai rien trouvé de mieux que la pratique du Qigong, du Wudang, qui incarne la simplicité, la technicité, le détachement, le raffinement de l'énergie, le fait de continuer d'avancer en évoluant, en restant la même personne, et en fait, on n'est plus du tout la même. Voilà, pour moi, le Wudang et la pratique, la technicité du Wudang, du Qigong et du Tai Chi du Wudang, amène ça, en fait. C'est pas fait pour se mouler, devenir comme les autres, c'est fait pour se révéler à soi. Et c'est même assez surprenant, parce que quand on est 50 à pratiquer, ou 100, on pratique le même geste, et tout le monde a un geste différent, en fait. Tout geste effectué en détente reçoit une énergie inversement proportionnelle à la détente qui l'anime. Donc, moins on essaye de faire, plus on reçoit. Et en fait, c'est toute la démarche du Qigong, c'est de réussir à toucher ça de l'intérieur et de comprendre en fait qu'il n'y a rien à faire. On est des architectes en fait, et on est en train de reconstruire une architecture intérieure qui passe par le corps. Mais l'information qu'on passe dans notre monde intérieur par le corps vient donner une dimension où l'expression du Qi peut donner toute sa spécificité, sa singularité par rapport à l'individu. Et du coup, se révéler par un geste, par une technique, et reprendre sa place du corps dans la nature. Intégrer dans notre environnement interne et externe les Negong, les mondes intérieurs, et Weigong, les mondes extérieurs, et faire en sorte qu'on trouve une cohérence, un équilibre et une harmonie, en fait. Quelqu'un qui a réussi à trouver le chemin, ça se voit sur l'extérieur. Et le support, en fait, du Qigong, que ce soit les animaux, ou le Tai Chi, ou les 36 pas, ou les 13 principes, c'est un outil, c'est un superbe outil, mais en fait, si jamais il n'y a pas une âme derrière ou un esprit, il ne se passe rien, en fait. C'est de l'énergie en mouvement, en fait. Et là, on rentre même dans une dimension qui est un tout petit peu plus précise encore, c'est dans la dimension alchimique de l'énergie dans le mouvement. Et là, par exemple, lorsqu'on apprend à faire le dragon ou le serpent, alors il peut y avoir toute une catégorie de personnes qui... C'est un petit peu marrant, c'est un petit peu aérien, et ça peut être intéressant. Et il y a toute une dimension de personnes qui rentrent là-dedans pour ça, et il y a toute une autre dimension qui savent que lorsque, par exemple, on pratique le serpent ou le tigre, en fait, on n'est pas en train de les pratiquer, on est en train de le devenir. Et là, c'est plus pareil, par contre. C'est plus la même musique. Franchement, ce qui se met en place est assez phénoménal. Mais ça demande d'avoir une petite expérience, en fait, pour bien comprendre qu'il y a toujours les premiers de la classe qui vont réussir à faire le mouvement parfait, en fait. C'est bien, super, mais c'est pas là que ça se passe. C'est dans le raffinement de l'esprit que le mouvement amène, qui nous amène à cette dimension alchimique en fait de l'énergie. Et là, pour le coup, l'émotion, c'est Energy in Motion, c'est de l'alchimie en fait.